Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles. Aujourd'hui, je suis au Maroc, à Casablanca, avec Fred Julan. Fred Julan qui est avec moi. Donc, Fred Julan, il organise un stage boxe au Maroc, à Casablanca. Aujourd'hui, je vais vous partager une petite journée avec moi où on va aller s'entraîner. Donc, on a déjà fait une journée d'entraînement hier, première journée. Là, c'est la deuxième journée. Donc là, on part pour un entraînement cardio avec Valentino, un super coach de boxe. Et l'après-midi, je ne sais pas encore, je vais partager tout ça avec vous. Allez, à tout de suite. Et voilà, on arrive chez Reda. Reda, c'est un passionné de sport de combat qui a monté un camp d'entraînement au Maroc. Il a fait monter un ring, un espace de musculation. Vous voyez, là, on est dans le petit jardin, on peut faire le cardio ici. Et donc là, on va passer à l'entraînement du matin qui sera donc cardio. De travailler en fait avec cette capacité à produire de l'effort dans le temps, en tout cas à dominer cette zone rouge. Vous voyez, quand on est dans les dernières périodes du round, j'ai la flemme de repartir pour boxer, non, encore ce jus là, donc c'est pour ça que c'est voilà, on a cette capacité en tout cas à produire de l'effort dans le temps. Allez, allez, à la moitié. Allez, allez, allez. Pousse dans les jambes. Allez, Bouba, allez, 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 allez. Allez Fred, allez, 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 allez. Allez, mon allez, allez. Pas au-dessus des 2 minutes. Pas au-dessus des 2 minutes. Ok. D'accord. Allez. Encore. Ok, allez, tire. Allez, 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 tire. Allez, Fred, allez, allez. Allez Fred. Allez, pousse. Oh my god, j'ai plus de jambes. De puissance de fou, tu vas à fond. C'est-à-dire même si tu n'as pas eu le cap time, tu récupères 5 secondes, tu reprends à fond. Comme ça, tu arrives dans les 30 secondes que tu as fait en effectif, tu étais à fond. Tu n'as pas eu de... Attends, quand on se déplace, on peut attendre que tout le monde Là. Ah ouais, il est là. Parapou pas. C'était quoi ça? Pas de pression. C'était quoi ça, New York? C'est quoi? C'est pas Parapou, c'était Family Guy. Sense. Ah, c'est bien, pas ça. Pas de jaloux. Ah oui. Pas de jaloux. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Recharge. Là, ça va bien se passer. Avec le nounours derrière là. Ça va bien se passer. Il est avec nous. Tête. On est ensemble. Ça va très bien se passer. Merci. Voilà. Ça sent la cannelle. Mais c'est quoi? T'as du fromage en dessous? C'est quoi le truc là? Alors là, C'est le fromage en dessous. C'est moi, je m'en parle. là, Non, ils ont mis du sucre. si vous voulez goûter les gars, hein. Non, c'est de la cannelle, il faut du sucre. Non mais il a dit il y a du sucre. Il a dit il y a du sucre là-dedans. Bon app les gars. Ouais mais c'est balèze hein. Bon appétit. Il y a des saveurs de poisson, de viande, de trucs, il y a trop de saveurs. Après l'effort,
Le réconfort. Elle est bonne celle-là. Retour à l'hôtel, les gars. Après ce délicieux repas, ce plat marocain, c'était incroyable. C'était incroyablement sucré. J'ai pas compris le système. C'était un plat, mais c'était un dessert en même temps. Mais c'était très très bon. J'ai eu du mal à le finir tellement c'était consistant. Donc là, on se repose, on relaxe, début d'après-midi. On mange un petit peu tard, c'est vrai, parce que comme on fait les entraînements le matin, on prend notre temps. Puis de toute façon, ici, on prend notre temps. Et donc, on mange un petit peu tard. Là, on se repose, on relaxe un petit peu à l'hôtel. L'hôtel, il est vraiment super. Fred de Boxing Culture, il a trouvé vraiment un très très bon endroit. Et en plus, c'est juste à côté de la salle. Donc, je pense qu'à l'avenir, il y aura de fortes chances qu'on garde ce lieu pour voilà, dormir et aussi manger, voilà, la totale. Et vu que la salle d'entraînement, le camp d'entraînement, il est vraiment très proche. Donc, c'est Reda, je vous en ai parlé tout à l'heure, qui a monté un camp d'entraînement. Voilà, il a vraiment créé son camp d'entraînement et franchement, il n'a rien à envier au meilleur camp d'entraînement que j'ai pu observer. C'est vraiment un investissement incroyable. Et donc voilà, donc ce soir on retourne. C'est l'aspect plus boxe le soir, donc plus technique, les mises de gants. Donc on va y retourner ce soir. Je vais filmer encore la séance. Moi, je pense que je vais lever un peu le pied parce que j'ai eu un gros coup de pompe sur la séance de ce matin. Je pense que j'accuse un peu le coup du voyage, tout ça, et donc j'ai eu un gros coup de pompe, mais c'était excellent. Les entraînements de Valentino, ils sont vraiment très pointus. C'est super intéressant de le voir travailler. Donc de toute façon, je vous mettrai les liens dans la description si vous voulez aller voir un petit peu son travail sur Instagram, et je pense qu'on aura l'occasion de faire un sujet avec lui où il pourra un petit peu vous expliquer tout ça. Je vous dis à tout à l'heure pour la suite de cette journée. C'est exactement le même principe. Tu fais ça. Dans la douleur, il faut ramener les mains. Parce que si on fait ça quand on est fatigué, ça va pas être aux mains. On est là, dans la douleur, on respire, on ramène bien les mains dedans. Les mains en haut, je monte les mains. C'est trop bas les mains. Je change de bon procédé. Je me dépêche avant qu'il fasse trop nuit pour vous faire un petit débrief de cette journée extraordinaire. Voilà, dimanche. Oh, c'était cool le dimanche. On a profité, on a relaxé. Ce matin, je suis juste allé un petit peu courir avec Fred. Alors en fait, je me suis levé à 5 h pour regarder le combat de Cyril Gane. Bon, malheureusement, il n'y avait pas RMC Sport depuis Casablanca. Voilà, on ne peut pas regarder depuis ici. Donc, je me suis rendormi. 7 h, je me suis réveillé à nouveau. Fred, donc le boxeur qui organise le camp à Casablanca, qui devait organiser à New York, il m'a dit allez, on va courir. On allait courir un peu jusqu'à la grande mosquée Hassan II. On est rentré, je suis allé faire un petit sauna. Et ensuite, Reda nous a emmené manger à la Scala. Si vous allez à Casablanca, allez manger là-bas, la formule petit déjeuner, extraordinaire. Je me suis rempli comme jamais. Reda, merci pour ce régal. Voilà, et puis le cadre magnifique, très agréable. Ensuite, on a marché jusqu'à la grande mosquée Hassan II. En fait, on s'est un peu mis devant et puis on est allé au bazar. Vraiment, on a sillonné le grand bazar de Casablanca, donc c'était sympa. Les gars ont un peu fait du shopping, donc c'était cool. C'était un moment relax. Voilà, on profite, on fait du shopping, on se balade, on se fait attraper par les commerçants qui nous lâchent plus, nous tiennent la jambe. On a l'impression qu'on ne pouvait plus s'en sortir. Et là, on tombe sur un gars qui se met à nous guider. Et il nous sort du bazar. C'était au bazar qu'on l'avait rencontré. Ouais, c'était à peu près au bazar. Et il nous amène jusqu'à la Médina. Et la Médina, alors là, c'est extraordinaire. Donc, c'est vraiment le vieux Casablanca, la vieille ville. Il nous a montré l'ancienne mosquée qui était collée au bord de l'océan avant qu'ils reconstruisent la mosquée Hassan II, donc la deuxième plus grande mosquée d'Afrique.
Donc on s'est baladé, il nous a montré les petites églises, là aussi où il y avait des synagogues. Donc vraiment c'est incroyable. Donc, on a sillonné comme ça dans les petits trucs. Ça s'appelle d'ailleurs les rues Serpent, les rues du Serpent. Elles portent bien leur nom. Et ensuite on a quitté la Médina. On est retourné devant la grande mosquée Hassan II. Et de là on est parti faire un petit peu de shopping dans... les motos. C'est des grandes rues passantes derrière moi. Donc de là, on est retourné faire un petit peu de shopping dans des grands centres commerciaux. On s'est un peu perdu avec les taxis, on s'est trompé avec les gars. Il y en a un qui sont partis à un endroit, d'autres à un autre endroit. Donc bref, finalement, on s'est retrouvés. On allait se faire un bon burger le soir. Les gars, après, ils ont bien profité de la fin de journée. Et là, moi, je me suis installé ici pour faire cette petite vidéo débrief de cette journée extraordinaire. C'était un régal, c'était visite, on a profité. Et puis, voilà, c'est tout. Maintenant, je vais aller me reposer un peu. Je pense que je vais aller faire un petit sauna encore ce soir, histoire de bien relaxer. Et puis, comme ça, je vais bien dormir ce soir. Voilà, les gars. Écoutez, je vous dis à la prochaine. Fighting! Je tenais absolument à finir l'année avec cette vidéo du stage à Casablanca. C'était pour moi une formidable expérience. Je vous rappelle que ce stage est organisé par Boxing Culture. Boxing Culture, c'est un site qui se veut être une plateforme destinée aux boxeurs et au monde de la boxe. Sur le site, vous pouvez retrouver les prochains stages de boxe anglaise. Notamment, le prochain sera à New York. Fred Julan, qui organise les stages, vit à New York et c'est un boxeur professionnel qui est installé là-bas depuis de nombreuses années. Fred Julan, sur les stages de boxe, il va vous apporter l'expertise et l'expérience du boxeur professionnel. Avec lui, il y a son collègue Valentino, qui est un excellent préparateur physique et lui, il va vous pousser justement pour améliorer votre condition physique. Les stages, bien sûr, sont adaptés à tous les niveaux, que tu sois un débutant ou que tu sois un boxeur expérimenté. Il faut savoir que les participants à ce stage ont aussi fait des mises de gants où ils ont pu pousser l'expérience avec une confrontation réelle. Les mises de gants sont adaptées à ton niveau et à tes buts. Moi-même, j'ai pu faire des sparring et je les mettrai à disposition des membres de la chaîne. Voilà, je les réserve uniquement pour les membres. Donc n'hésitez pas à me rejoindre pour 2 € par mois. Je tiens encore une fois à remercier Reda qui nous a mis à disposition un matériel de qualité et surtout des locaux extraordinaires. Je tiens aussi à remercier le Moroccan Kickboxing Academy et son entraîneur Tariq. Il y aura d'ailleurs une interview de Tariq qui sera disponible sur le réseau Boxing Culture. On vous sort ça très prochainement. À travers Tariq, je tiens à remercier tous les membres de son club. Les Marocains nous ont fait un très bel accueil. Ils nous ont apporté énormément d'énergie et les échanges ont permis à chaque participant de s'améliorer. Donc encore merci à vous et j'espère vous revoir très bientôt. C'était pour moi la première fois que j'allais en terre africaine. C'était un grand plaisir. Je suis très heureux d'avoir fait cette expérience. On a très bien mangé au Maroc, peut-être même un petit peu trop bien. Grâce à Boxing Culture, j'ai fait cette première expérience en Afrique. Et d'ici quelques semaines, je vais faire ma première expérience aux États-Unis. Comme je vous le disais, le prochain stage sera à New York, la ville de la boxe. Je vous invite à aller sur le site Boxing Culture, à vous inscrire, et pourquoi pas, dans quelques semaines, on sera ensemble pour transpirer et vivre une belle expérience boxe. Je vous dis à la prochaine. Fighting! Donc encore une fois, je fais la pub de ces stages parce que forcément c'est mes promoteurs, le langage boxe, c'est mes partenaires. Et donc voilà, aujourd'hui moi je suis engagé dans ces stages, mais en même temps, je pense que vous voyez le kiff, le plaisir. On ne peut pas mytho sur ça, on ne peut pas mytho. Et surtout, ce qui me fait du bien dans ces stages, à moi personnellement, en tant que passionné de boxe, c'est que ça me rappelle combien c'est dur la boxe. Ça me rappelle combien c'est un métier de fou. Métier de fou, je pourrais jamais avoir la prétention des professionnels et des champions de leur pays, de leur continent, du monde. C'est incroyable. Et c'est pour ça, ça me rappelle aussi que j'ai tellement de respect pour les boxeurs et que je suis là aussi pour ça, pour les mettre en avant et c'est fantastique, c'est fantastique. Moi j'ai mes petites ambitions dans la boxe, mais à mon échelle. Et surtout partager dans mes vidéos ma passion pour ce sport et mettre en avant les boxeurs qui méritent de la visibilité et qui méritent du respect. Et qui méritent qu'on les soutienne, surtout en France, ça manque de soutien, on le sait, mais on y travaille de plus en plus.